casser tous les clichés qu'on a de Tahiti. Bon, toi avec tes questions de radin, on n'a que le passeport en fait de français dans la tête, les gens ne sont pas français du tout. Oui, ici le tutoiement est de rigueur. C'est vrai qu'ici ce qui les réveille c'est l'alcool. Quand ils boivent beaucoup, ils peuvent vite se transformer. Oui, il n'y a pas d'alcool en vente les jours fériés, même le dimanche à partir de midi. Ici tout est cher, donc je pense que t'es pas dans le bon pays. Bonjour, c'est Pierre. Je viens bientôt en Polynésie. J'ai un tout petit budget. Je voudrais faire du woofing. Est-ce que ça se fait en Polynésie? Bon, toi avec tes questions de radin, et je vais te le répéter, ici tout est cher, donc je pense que t'es pas dans le bon pays si tu veux faire des économies. Ici tu vas raquer de dingue, hein. C'est comme ça, nous c'est pareil. Tout ce qui est woofing, c'est quoi? C'est tu fais le ménage ou le jardin en échange de... non, ici les gens font ça d'eux-mêmes déjà. Et ici quand tu vas chez les gens, justement la première ressource du pays c'est quand même le tourisme. Donc si tu vas chez eux et ne pas payer, en fait tu sers à rien, tu vas plus les handicaper qu'autre chose. Tu peux peut-être en trouver, mais ça va être quand même assez rare. Ici c'est pas dans la mentalité d'héberger les gens que tu connais pas, même s'il y a un service en échange. QQ, c'est Pétula, dis-moi, ça se passe comment à Tahiti, la sécurité sociale? C'est comme en France? À Tahiti, il n'y a pas de sécurité sociale, mais la CPS, Caisse de prévoyance sociale. Et tout le monde ici a un numéro DN à 7 chiffres. On n'utilise pas de numéro de sécurité sociale du tout. Si tu nais ici, tu auras un numéro DN à 7 chiffres. Si tu viens travailler ici, on t'en donnera un également, mais les gens qui naissent ici n'ont pas de numéro de sécurité sociale. Si une personne qui est née à Tahiti va en métropole, on va devoir lui créer un numéro de sécurité sociale. Les deux ne sont pas du tout compatibles et c'est totalement différent. Moi c'est François, j'habite à Tahiti et dans les îles, on parle même pas français et ça me révolte. Parce que Tahiti c'est la France, Tahiti c'est français. On va dire que c'est français, mais c'est un pays autonome. On n'a que le passeport en fait de français dans la tête, les gens ne sont pas français du tout. Et oui, dans les îles, on parle moins le français, on parle tahitien ou on parle pomoutou, marquisien, on parle les langues des australes, ça dépend où tu vas. Comme c'est éloigné, on va dire que les traditions perdurent plus là-bas qu'à Tahiti et c'est pas plus mal. Mais toi, ne va pas là-bas, hein, ça t'ira pas. Hein. Salut, c'est Béatrice. En fait, tout le monde se tutoie ici, il n'y a pas de vouvoiement à Tahiti, c'est ça? Oui, ici le tutoiement est de rigueur. Si tu arrives ici en n'étant pas tahitien, donc pas la même race, tu auras déjà un petit gouffre naturel entre toi et ceux d'ici. Par contre, si c'est un supérieur au travail, par exemple, qui veut que tu le vouvoies, tu le vouvoies si ça lui fait plaisir, mais ici tout le monde se tutoie. Et Bill, ça coûte cher d'acheter une voiture neuve à Tahiti? Les voitures en général, c'est plus cher, ça sera au moins 15-20% plus cher comme toujours. Il y a le fait que la voiture vient par la mer, il y a des taxes de douane, etc. Par contre, j'ai été surpris, j'ai pris les deux meilleures ventes de l'année 2024, à savoir la 308 et la Clio. Et elles sont toutes les deux en entrée de gamme au même prix. Par contre, j'ai regardé la troisième, la Sandero Stepway, et là on est 44% plus cher. Mais ici de toute façon, c'est pas les voitures que les Tahitiens achètent. Ils n'aiment pas les voitures françaises. C'est pas un gage de qualité les voitures françaises. Ici les gens aiment les grosses voitures américaines, japonaises, même les grosses chinoises. Mais les toutes petites voitures françaises, non. Et ici c'est vrai que quand on voit les routes qui sont parfois des chemins pleins de boue avec plein de trous, les gens qui habitent en montagne, c'est vraiment pas costaud, les voitures françaises, elles ne sont pas adaptées du tout à Tahiti. Mais pour en revenir sur le prix des voitures, ça sera, je pense, au moins 20% plus cher, voire plus que par rapport à la France. Ouais, salut, c'est Bébé. J'ai pas l'impression que les Tahitiens soient violents, ils ont l'air plutôt calmes. Oui, les Tahitiens sont très calmes, très posés, très, on va dire, nonchalants. Voilà, nonchalant, c'est le mot. Après, il ne faut pas trop les exciter, mais c'est vrai qu'ici, ce qui les réveille, c'est l'alcool. Quand ils boivent beaucoup, ils peuvent vite se transformer. C'est un peu comme Son Goku regarde la pleine lune, hein, voilà, ils ne se contrôlent plus. Ici, c'est à peu près pareil. Mais en général, ils sont vraiment très cool, très abordables. Eh gamin, c'est Tony, ça va. Finalement, je suis venu, je suis à Bora. Mais là, il fait tellement chaud, je peux même pas prendre de photos filmées. Ça s'éteint tout le temps ma caméra. C'est quoi ce problème? Mon cher Tony, bienvenue au club. C'est ça de vivre ici. Malheureusement, moi, ça m'est arrivé peut-être 3-4 fois cette année, que ce soit batterie de caméra, de téléphone qui ont littéralement gonflé à cause de la chaleur. Ça m'était jamais arrivé, donc je sais pas si c'est vraiment la poisse ou si c'est le fait qu'il fait de plus en plus chaud ici. Mais effectivement, quand tu as un appareil électronique, rester au soleil et vraiment dans un endroit où il fait très chaud, même s'il n'y a pas de soleil, c'est pas très bon. Il faut essayer de le mettre à un endroit où il fait le moins chaud possible si tu veux pas qu'il se dégrade. Ouais, c'est Juliette, j'ai vu tes vidéos
C'est nul, c'est nul, c'est nul. Oh mais t'as tout à fait raison, hein. Mes vidéos j'ai jamais dit qu'elles étaient bien. Hein. Moi je fais cette chaîne pour faire découvrir Tahiti, le vrai Tahiti, casser tous les clichés qu'on a de Tahiti. Et puis si t'aimes pas ma chaîne, bah tu vas voir ailleurs, il y en a plein, il y a des milliers, des dizaines de milliers de chaînes YouTube. Oui, c'est Cyril, je suis bien content de plus habiter à Tahiti. C'est trop cher l'alcool chez vous, surtout en boîte. Moi avant quand j'étais à Tahiti, j'étais tellement radin que je prenais ma bouteille de whisky, je la faisais passer dans mon pantalon, comme ça je payais pas l'alcool. Et puis chez vous, les meufs elles sont pas belles. Là il y a plein de... Là derrière moi il y en a, je vais aller en là. Ah oui, il faut que j'aille... Bah tu sais quoi, ça m'étonne même pas de toi, t'as l'air tellement vicieux, tellement... bah ouais, enfin... Personne n'en a intérêt, je suis sûr que t'as pas d'amis de toute façon, vu ta tête, vu ta mentalité, vraiment. Allez, salut. Coucou, c'est Matou. Je voulais savoir comment on peut payer à Tahiti, en carte bancaire, en espèces, en chèque. Merci. Bon alors ici, on prend plus trop les chèques parce qu'il y a tellement d'impayés de partout. Hein. C'est comme ça ici depuis des années. Hein. Les gens, bah, ils vivent au-dessus de leurs moyens, clairement. Beaucoup, hein, pas tous. Même dans les grands magasins, maintenant, on ne veut plus prendre de chèques, mais en liquide partout, en carte, dans pas mal d'endroits. Après, si c'est dans des lieux assez reculés, il y aura pas forcément la carte, mais en liquide ici, ça passe partout. Il y a même des applis maintenant là où tu payes directement avec ton téléphone. Moi, j'utilise pas, mais apparemment, ça fonctionne bien aussi dans pas mal de commerces. Ouais, salut, c'est Kurt. C'est vrai qu'on vend pas d'alcool les jours fériés et les jours d'élection à Tahiti? Oui, il n'y a pas d'alcool en vente les jours fériés, même le dimanche à partir de midi. Pourquoi? Bah en fait, je sais pas, soi-disant, bah, c'est vrai que les Tahitiens ici boivent beaucoup. C'est quoi? C'est l'excuse, vous allez boire et pas aller voter. Mais en fait, ça marche pas ce truc-là. Les gens sont pas bêtes, ils savent que c'est fermé, ils font leur stock avant, et puis ils vont picoler. S'ils ont envie d'aller voter, ils vont voter. S'ils n'ont pas envie, ils y vont pas. C'est pas le fait d'interdire ou pas l'alcool. Donc ces décrets-là, enfin, pour moi, c'est totalement inutile. Ça n'empêche pas les gens de boire. Si vous voulez que les gens aillent voter, et bah faites des programmes qui adhèrent vraiment aux idées et de ce que veulent les gens. Ouais, Rachida, est-ce qu'il y a à Tahiti des fast-food comme McDo, Burger King, Quick, KFC ou autres? Oui, les fast-food à Tahiti, il y en a pas mal, les gens adorent ça. Donc il y a un Burger King depuis quelques mois, il y a quoi 1, 2, 3, 4, 5 McDo à Tahiti. Dans les îles pour l'instant, il n'y en a pas. Après ici, tout ce qui est fast-food, ça peut être Vini Vini, hein, c'est pareil, ils font des burgers à base de poisson et des frites ou des sushis, etc. Il y a beaucoup de snacks qui font juste des casse-croûtes. Alors ici, les casse-croûtes, on met de tout. Hein. Du veau, du poisson cru, du riz, des frites, tous les types de fromages, tous les types de sauces, du hachis, du shomen même. Shomen, c'est les nouilles sautées chinoises avec des légumes, des crevettes, du poulet, etc. Il y a même des tacos, tout ce qui est roulotte, les fast-food ici, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Salut, c'est James. Les logements dans les îles, ça doit être pas cher et la vie tranquille aussi, non? Oui, c'est sûr, la vie ici dans les îles, c'est beaucoup plus tranquille. Justement, il y a beaucoup moins aussi de travail. Donc, si tu vas là-bas pour trouver un travail, ça va être dur. Si tu veux créer ton travail, je t'encourage à y aller. Si tu n'as pas besoin d'argent pour vivre à ta retraite, vas-y aussi, ça sera très bien. Tu seras vraiment loin de tout, au calme. Oui, évidemment, les logements sont bien moins chers dans les îles qu'à Tahiti. Je ne pourrais pas te donner de prix parce que ça varie vraiment d'une île à l'autre et du type de logement que tu veux. Salut, c'est James. C'est facile. Qu'est-ce que je dois faire pour bien m'intégrer par rapport au Tahiti? Salut, c'est Carole. Salut, c'est Carole. Les gens qui travaillent à Tahiti mettent combien de temps pour aller sur le... Salut, c'est Carole. Les gens qui... Oh, putain, putain, Carole, tu me fais chier. Sa grand-mère. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une vidéo qui n'aura rien à voir. En attendant, abonne-toi. Allez, nana.